Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait décan par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus. Aujourd'hui, nous parlons des Gémeaux solaires, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Alors, j'ai été prendre les prédictions de Christine Haas d'un côté, et puis de l'autre, j'ai découvert une nouvelle chaîne qui, je trouve, est très bien. Ça s'appelle l'astrologie expliquée, et donc cette personne travaille décan par décan également en astrologie. Donc ça va être intéressant, hein. Donc je vais vous faire le point à ce niveau-là. Et puis ensuite, on ira voir avec les cartes hein, ce qui se passe pour vous. Donc avec le Béline dans un premier temps, pour aller voir ce qu'il nous raconte hein, dans la matière concrètement. Ensuite, on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour voir un peu comment vous serez sur le plan physiologique émotionnel. On ira demander un conseil, un ou plusieurs conseils à l'oracle des cristaux éternels pour voir en lithothérapie ce qu'on vous propose. Et puis, on terminera par l'oracle de guérison de l'âme. Avec lui, on ira se rendre compte de où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Voilà, donc on démarre avec le soleil qui est en Lion ce mois-ci, par rapport à vous, les Gémeaux, donc qui occupe votre secteur 3. Hein. Donc la maison 3, c'est la maison de la fraternité, de la communication, de l'entourage proche, les frères, les sœurs, les enfants, de l'éducation, hein, donc celle que vous transmettez et celle que vous avez reçue, l'amitié, les écrits, le sens artistique, la mobilité, la curiosité d'esprit. Alors, le soleil dans ce secteur est idéal pour vous exprimer, mais attention aux ailes, hein, ne pas en faire trop, parce que ça pourrait provoquer des polémiques ou des critiques de la part de votre entourage. Vous-même pourriez être très critique à l'égard des autres. Il peut y avoir des petits déplacements également. Bon, on est au mois d'août, hein, donc il peut s'agir de vos vacances. Après le 22, le soleil va passer en Vierge, occupera votre secteur 4. Alors le foyer, la famille, le lieu de résidence, bon, il se peut qu'on prépare la rentrée, hein, donc, et qu'on se remette encore dans cette routine hein, habituelle hein, par rapport en dehors des vacances, hein, donc on retrouve régulièrement, et qui va peut-être, pas vous assommer, mais voilà, c'est la routine qui revient, peut-être vous rend un peu mélancolique. Vous avez Mars chez vous tout le mois avec Jupiter qui vont rentrer en conjonction ensemble à partir du 14 août. Donc tout ce qui est polémique, bavardage, le mental hein, qui est amplifié à l'extrême. Donc attention à la façon dont vous communiquez. Il peut y avoir plus d'agressivité de votre part et de votre entourage. Bon, de toute façon, avec la configuration qu'il y a avec Saturne, hein, vous serez freiné si vous allez trop loin. Hein. Si vous perdez le contrôle, Saturne va vous ramener à la raison. Hein. Il va vous ramener à contrôler la situation hein, si vous vous emportez de manière excessive. Vous avez également Vénus qui est en Vierge à partir du 5 août jusqu'à la fin du mois et qui occupe également donc votre secteur 4, hein, donc la famille, le foyer, lieu de résidence. Sur le mois d'août, c'est un secteur quand même qui est accentué. Hein. Donc une Vénus en Vierge, hein, elle est quand même beaucoup plus réservée, beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus critique. Hein, donc autour de vous, dans votre entourage proche, environnement proche, l'opposition à Saturne fait qu'il y aura peut-être des frustrations en termes de plaisir de la vie, au niveau des dépenses, hein, parce que Vénus est reliée à l'argent aussi. Sur le plan affectif, hein, on peut se critiquer soi-même, on peut être critiqué. Donc attention aux excès d'agressivité les amis. Hein. Ensuite, donc au niveau des meilleurs jours pour vous sur le mois d'août, il s'agit du 3, du 9, du 18 et du 23. Alors, le premier décan, vous avez toujours les effets de Jupiter, hein, qui pour certains poussent à l'exagération, mais qui pour d'autres, hein, et la plupart des premiers décans, donc amènent des facilités, des opportunités, y compris si ça se situe au niveau de votre morale hein, qui s'améliore, ou bien simplement le fait de profiter de belles vacances. Vous avez également le carré de Mercure rétrograde hein, qui est effectif entre le 5 août et le 15 août. Donc des freins, des pauses, attention hein, au risque d'erreur, hein, si vous allez trop vite en communication, hein, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, donc trop vite dans vos propos, il peut y avoir des blocages ou des bugs informatiques, techniques, dans vos démarches, dans vos petits déplacements. C'est une période qu'il vaut mieux éviter hein, pour toute négociation ou discussion. Okay,
Vous pourriez également avoir des problèmes de concentration, donc parce que vous allez vous sentir beaucoup plus nerveux ou nerveuse que d'habitude. En plus, Mercure, pardon, c'est la planète qui maîtrise votre signe, donc rétrograde, eh bien, il y a tout qui tourne au ralenti ou il y a des bugs. Né en tout début du mois, donc entre le 21 et le 23 mai, vous avez Pluton qui est positif, en aspect positif jusqu'au 27 août. Donc profitez-en parce que Pluton va rétrograder du 27 août au 24-11 en Capricorne. Donc pour des questions de transformation, donc transformation intérieure, en profondeur pour votre évolution, transformation d'un contexte de vie. C'est extrêmement bénéfique pour vous, donc il faut en profiter ce mois-ci. La rétrogradation de Mercure peut être justement bénéfique pour vous dans le sens où ça va vous obliger un petit peu à ralentir et à faire peut-être une introspection pour votre propre évolution. Deuxième décan, vous avez ce carré à Saturne en toile de fond sur toute l'année 2024 qui perturbe quand même votre enthousiasme. Donc si vous êtes mal à l'aise ou mélancolique, c'est possible que ce soit à cause de ça, donc déculpabilisez-vous. Des possibles fins de situation qui sont vécues, une certaine mélancolie, du pessimisme. On peut avoir l'impression d'avoir plus de responsabilités, lourdes à porter, ou bien avoir affaire à des gens qui sont plus durs, qui sont secs autour de soi. Donc ça vous oblige en fait à agir avec maturité. Je vous rappelle que le carré est un aspect karmique, donc ça vous oblige à un travail sur soi. Okay, vous avez Jupiter qui traverse tout votre décan, donc qui vous amène des solutions pour sortir aussi de tout ça, qui vous envoie de l'énergie pour vous aider à compenser un petit peu ce carré à Saturne. Il peut y avoir pour d'autres des blocages qui sont amplifiés avec Jupiter, qui est très amplificateur. Donc on peut vivre des hauts et des bas selon les uns et les autres, et puis des contraintes et de la discipline qu'on a du mal à vivre, qu'on a du mal à accepter. Vous avez en plus Mars qui vient amplifier tout ça dans votre signe. La conjonction de Mars et de Jupiter est entre le 4 et le 19. Bon, Mars, Mercure, Vénus, tout ça c'est des planètes très rapides. Ça ne dure qu'un temps, elles déclenchent l'énergie des planètes plus lentes. Donc en fait, ce sont des moments où il faut, j'allais pas dire courber les chines, mais c'est-à-dire accepter et puis ça passe. Ce sont des morceaux de temps. Donc une fois qu'ils sont passés, les énergies reviennent quand même beaucoup plus favorablement. Donc Mars, lui, va vous envoyer beaucoup d'énergie. Pour certains d'entre vous, ça va provoquer un retour à l'enthousiasme. Et puis pour d'autres, ça va accentuer les négligences, de la dispersion. Il se peut qu'on ait des problèmes à régler avec l'administration, le juridique. Ou bien simplement, on pourrait être cassé dans son élan par la réalité, avec le carré de Saturne. Donc soit vous allez réussir à gérer la situation, soit pas du tout, en fait, c'est selon votre évolution. Ensuite, nous avons les troisièmes décans qui du 15 au 28 vont avoir Mercure rétrograde en sextile, donc une position extrêmement favorable pour vous, un bon moment pour faire une pause, pour réfléchir, pour assainir quelque chose, s'occuper de dossiers et de démarches qu'on a laissés de côté auparavant, qu'on n'avait pas le temps de s'occuper, clôturer des dossiers. Mars traverse également votre signe et votre décan entre le 19 août et le 4 septembre, donc il vous envoie du dynamisme, de l'optimisme, il vous pousse à faire des démarches et à communiquer, ou bien tout simplement, ça peut être le fait d'avoir envie de profiter des vacances, de faire du sport, de retrouver sa vitalité d'une manière ou d'une autre. Pour ceux et celles qui sont nés entre le 20 et le 22 juin, vous avez ce carré à Neptune qui provoque peut-être, si vous vous reconnaissez là-dedans, du brouillard, des grosses confusions, ou bien peut-être pour certains autres, vous cherchez à clarifier les choses, une situation par rapport à quelqu'un qui peut être fuyant. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, être en lien avec quelqu'un qui est fuyant, c'est-à-dire qui ne fait pas suivre ses paroles de ses actes. Et puis vous avez Mars en plus, donc qui vous ferait être trop négligent, qui vous enverrait tellement de confiance en vous que vous ne verriez pas arriver ce qui vous tombe dessus, donc vous pourriez tomber dans des pièges, surtout sur la fin août, début septembre. Donc attention aux désillusions, et pour d'autres ce sera des révélations. Voilà ce que j'avais sur le plan astral
astral. On va passer maintenant aux oracles et puis voir décan par décan ce qui se passe pour vous. Merci à vous de bien vouloir liker, partager, vous abonner. Vous le savez, c'est important pour le référencement de ma chaîne. C'est un bon moyen aussi pour vous, hein, si vous ne faites pas de dons à la chaîne, de pouvoir gratifier mon travail, hein, si vous appréciez mon travail, de pouvoir le soutenir par ce biais. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à tout de suite dans les décans. Merci. Et c'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le premier décan. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous ce que nous raconte le Béline. Alors, j'ai l'intelligence et la renommée, donc Mercure et Jupiter, très favorables pour vous. J'ai l'accident, j'ai la pensée amitié, j'ai la découverte, ok. Donc, il y a de bons retournements de situation, il y a des bons imprévus, hein, quand même. J'ai le retard avec la sagesse, donc il y aura des moments de pause, hein, tout de même. Sur le plan moral, mental, on va dire, sur le plan mental, intellectuel, il faudra faire des pauses. Hein. Parce que là, au niveau de la nervosité, hein, sur le plan cérébral, il y a une pause, il y a une fatigue là, hein, accumulée, donc avec le retard, il faudra faire une pause. J'ai l'union avec la nativité et j'ai le départ. Alors, un très bon tirage, hein. Donc intelligence renommée, hein, donc vous êtes très très bien connecté, hein, sur le plan mental, cérébral, hein, vous avez de bonnes idées, tout ce que vous créez par l'esprit, tout ce que vous propagez, tout ce que vous partagez, les idées que vous avez, les formes pensées sont bonnes, hein, avec du Jupiter à côté, c'est très favorable. Hein. Ici, vous êtes reconnu pour vos idées, vous êtes reconnu pour vos compétences intellectuelles, donc bonne réputation. J'ai la sagesse en plus en dessous, hein, donc deux belles cartes de Jupiter à côté de l'intelligence, ça c'est très favorable. J'ai le retard quand même, hein, juste à côté de l'intelligence. Donc ici on nous dit, hein, avec cette roue qui est bloquée entre deux roues, peut-être que vous pourriez certains moments être en panne d'idées ou ressentir une fatigue cérébrale, ok. Et donc vous avez la sagesse à côté, hein, qui indique bien, hein, que vous allez de vous-même en fait, hein, faire des pauses, des temps de pause, soit partir en vacances, hein, pour se reposer l'esprit. Vous allez bien de toute façon le sentir, hein, avec cette sagesse de Jupiter, hein, vous allez le sentir et ça va être vraiment bienvenu, ça sera bien, n'ayez pas peur, hein, ça sera bien compris, bien accepté de votre entourage. Vous avez vraiment besoin de vous reposer l'esprit, l'état d'esprit. Ok. Ensuite, au milieu du jeu, j'ai l'accident et l'union, avec la pensée amitié, la nativité, la découverte et le départ. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez un nouveau chemin, vous démarrez quelque chose en termes de pacte, d'engagement, de signature de contrat, quel que soit le domaine, hein, de manière complètement imprévue et rapide. Ici, l'accident n'est pas du tout négatif. Hein. C'est le fait, si vous voulez, de l'inattendu, hein, imprévu, inattendu, qui fait que vous vous engagez. Alors, est-ce que vous démarrez un nouveau projet? Parce que j'ai la nativité avec le départ juste à côté, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui prend forme, hein, qui s'initie. Ici, les unions, on pourrait parler d'un pacte, on pourrait parler d'une décision qu'on prend de s'engager, on pourrait parler d'une signature de contrat, hein, si ça vous parle plus sur le plan professionnel. On pourrait parler bien sûr d'un engagement à deux, hein, d'une relation. Ok, on est quand même chez Mars et Vénus ici, hein, donc de manière imprévue et rapide, il y a un engagement qui se fait. Alors par écrit, avec le cœur, une association, une entente, on pourrait parler d'entente aussi. Hein. Juste à côté, j'ai la pensée amitié avec la nativité. Donc là, on est aussi dans un état d'esprit de démarrer quelque chose, hein, de faire prendre forme à un projet, à un nouveau départ. Peut-être qu'on sait simplement aussi sur le plan moral, hein, ça peut être uniquement à ce niveau-là que ça se situe, parce que j'ai quand même deux cartes du soleil. Donc ici, hein, on prend peut-être un nouveau départ intérieurement, on prend la décision de s'engager dans une conception différente, de fonctionner différemment. C'est possible, parce qu'à côté de vous, j'ai quand même, je dis à côté de vous, parce que là, c'est votre état d'esprit. J'ai quand même la découverte. Hein. Donc ici, vous êtes dans un état d'esprit d'aller chercher quelque chose, d'obtenir des réponses, de découvrir. Donc vous faites des recherches, hein, et j'ai le départ à côté. Alors, est-ce que ça peut être la médiumnité, ça, hein, peut-être que vous décidez, hein, d'ouvrir quelque chose à ce niveau-là, hein, sur le plan spirituel, parce que ici, c'est quand même deux cartes de la Lune. On a deux cartes de la Lune à côté de deux cartes du Soleil. Donc vraiment, c'est l'inconscient et le conscient qui s'unissent ensemble, hein, pour concrétiser quelque chose, faire démarrer quelque chose. Donc là, on prend son envol, hein, c'est le cas de le dire, avec ces oiseaux qui s'élèvent vers le ciel. On prend son envol en termes d'intuition, en termes de courage, en termes de vision des choses. Peut-être qu'on s'élève, hein,
un petit peu, si vous voulez, au-dessus de tout ce qui se passe autour de soi. Il y a comme une élévation de l'état d'esprit, en même temps que c'est le démarrage de quelque chose. En plus, la nativité est juste en dessous de l'état d'esprit dont je vous parlais. Hein. Donc ce mois d'août vous sert déjà à faire un temps de pause dans un premier temps, peut-être des vacances ou quelque chose en termes de comment je pourrais vous dire, repos sur le plan intellectuel. On coupe peut-être avec des habitudes, une routine, à ce niveau-là en tout cas. Et puis, eh bien, vous décidez d'un coup d'un seul, peut-être avec cette nouvelle lune, c'est possible, voire en milieu de mois, de vous engager dans quelque chose de... Alors, j'allais dire neuf, j'ai pas la nouvelle. J'ai surtout le fait d'initier le démarrage de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les ennemis avec la maladie et les honneurs. Donc ici aussi, vous voyez... vous cherchez aussi à sortir soit d'un comportement, avec Mars et Lune, ici avec les ennemis et la maladie. Peut-être qu'on cherche à sortir d'une situation difficile, des soucis qu'on a eu jusque-là. Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Donc, vous cherchez à alléger quelque chose. Alors, soit en termes de contexte, de situation, de relationnel, ou bien tout simplement en termes d'état d'esprit. Je vous ai dit que je captais ça quand même beaucoup. Et bien là, c'est corrélé par ces trois cartes, c'est-à-dire qu'on a Mars, la Lune et le Soleil, encore une fois. Donc, on est quand même dans des intentions de passer à autre chose, d'avoir une conception différente, de retrouver aussi les honneurs, c'est-à-dire reprendre en main une situation, un contexte ou sa propre personne. Et donc, on change, il y a comme une guérison qui se fait, si vous voulez, une libération de quelque chose qui n'allait pas. Alors, soit en termes de comportement, en termes de relations, c'est peut-être au niveau de vos relations que vous faites du tri, peut-être aussi dans tout ce qui vous agace au quotidien. Les ennemis, ça peut être ça peut être l'administration. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas fini de traiter sur le plan administratif, juridique. Ça peut nous parler de ça, ou bien au niveau relationnel. En tout état de cause, l'honneur ici, c'est les autorisations. Donc peut-être qu'il y a des démarches, des papiers qui sont à finir. Il y a des vieux dossiers dont il faut clôturer en termes de chapitres pour obtenir des autorisations, pour être tranquillisé à ce niveau-là. Peut-être aussi que ça nous parle, si on va plus chercher quelque chose sur le plan intérieur, c'est une manière pour vous de retrouver l'estime de vous, de vous sentir mieux. Comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous aviez besoin de vous... Alors, attendez, je cherche le terme. C'est pas de se sentir autorisé, c'est de se sentir légitime. Voilà. On a besoin de légitimer quelque chose. Excusez-moi, je bafouille. J'ai très chaud, pourtant j'ai mis le ventilo à fond, mais on est en canicule ici, là, dans le sud de la France. Parfois, c'est très difficile, surtout l'après-midi. Ensuite, j'ai la beauté avec la campagne santé et la paix. Alors, c'est plutôt pas mal, ça aussi, parce que, vous voyez, le fait de désembrouiller une situation et d'alléger quelque chose, eh bien, ici, ça vous permet de retrouver la paix de l'esprit, c'est-à-dire de retrouver la sérénité dans votre quotidien et de pouvoir enfin ancrer quelque chose pour, j'allais dire, un idéal, retrouver quelque chose de beaucoup plus clair, léger, facile, en termes de chemin de vie, de quotidien, de stabilité. Alors ici, on peut parler de santé physiologique, on peut parler de santé morale, bien-être sous toutes ses formes, et on peut parler aussi d'un lieu de vie, comme il était question de votre lieu de vie, foyer, lieu de résidence, famille, l'entourage proche. Peut-être qu'ici, on allège les choses à ce niveau-là dans ces secteurs pour, avec Jupiter, améliorer. Et puis, comment je pourrais vous dire, améliorer une condition, quelle qu'elle soit, que ce soit sur le plan géographique, relations humaines, bien-être sous toutes ses formes. Ici, on enterre l'âge de guerre avec un passage, peut-être qu'on a vécu comme étant difficile en termes de responsabilité, et on peut enfin s'en aller vers, on dirait, une voie du cœur, Alors, une voie du cœur, oui. Moi, ça me parlerait plus, si vous voulez, d'idéal, d'idéal existentiel. Pardon. Donc, vraiment, dans le but d'alléger son chemin de vie, son quotidien. Donc, une direction générale que vous prenez qui est plutôt favorable pour vous. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps? J'ai 3 cartes. Créer,
aller de l'avant et instinct. Donc ça, c'est vraiment aussi favorable pour vous parce que vous allez reprendre ce lien avec votre créativité. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, ce qu'on a en dos de deck. Vous voyez, avec les honneurs, la légitimité, retrouver sa légitimité, hein, avec la maladie et les ennemis. Donc peut-être que vous n'avez pas pu, hein, parce que vous n'avez pas pu vous occuper de votre propre créativité parce que vous étiez pris par des responsabilités. Donc là, il s'agit pour vous, hein, de vous prioriser et puis de reprendre ce lien qui a été coupé. Parce que là, ça me dit, le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré. Donc le second chakra, situé entre le pubis et le nombril. Et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Je vous montre la carte. Donc peut-être hein, de la gymnastique, du sport, de la piscine. Remettre en mouvement ce bassin hein, par lequel passe votre créativité. Hein, ça, c'est essentiel pour vous. C'est ce que vous faites ce mois-ci. De vous reconnecter à ça. Ce qui vous permet d'aller de l'avant. Hein, aller de l'avant, donc on a bien vu, hein, de manière imprévue et rapide, hein, vous allez prendre des décisions, hein, vous engager. Alors, mets du mouvement dans tes hanches, encore le bassin, hein, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc effectivement, on est dans des opportunités, dans le fait de vouloir ancrer quelque chose, de reprendre les choses en main. Donc ça, c'est très favorable. Et puis j'ai l'instinct aussi. Alors, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc ça insiste hein, pour dire qu'au second chakra, il y a quelque chose à nettoyer et à remettre en mouvement. Il faut vous reconnecter à cette partie-là de votre corps sur le plan physiologique. Donc c'est en lien avec la maternité, le côté maternel, hein, le bas du ventre et le bassin. Et puis c'est l'ancrage aussi, hein, la structure, hein, sa propre structure. Donc ici, il s'agit d'aller se reconnecter à ça. C'est au creux du bassin qu'on retrouve l'instinct, donc il faut se reconnecter avec ses propres instincts. Hein. C'est ce que vous faites ce mois-ci, hein, de n'importe quelle manière. Hein. Ça peut être avec le massage, le sport, la méditation, la marche, la natation. Allez savoir. Et puis avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai 3 cartes également. Alors on vous propose la labradorite qui nous parle des capacités psychiques. Alors cette pierre, vous allez pouvoir méditer avec au niveau du 3e œil. Hein. Donc pour vous reconnecter aussi ou alors ouvrir tout simplement toutes vos compétences et capacités psychiques hein, en termes d'intuition. Vous voyez, on avait l'intelligence avec le retard, donc il y a une fatigue peut-être. Hein, qui demande à être revu, hein, corrigé, donc il vous faut du repos. Et j'ai la sagesse à côté, hein, donc il y a peut-être un temps de pause à faire pour vous reconnecter à ces capacités, si vous voulez, sensorielles, hein, au niveau du 3e œil. Ça, c'est important, parce qu'on est beaucoup avec Mercure, beaucoup dans l'intellect avec vous, hein, dans le mental. Donc, il faut vous reconnecter, en fait, à vos instincts naturels. Sortir un petit peu du... Il n'y a pas que le mental hein, qui compte dans la vie, il y a aussi tout le reste, hein, tous les sens, hein, développer les sens. Ensuite, j'ai le cinabre. Donc, encore une fois, hein, ça insiste au niveau du chakra sacré. Et donc, le bas du ventre et le bas du dos pour vous aider à ancrer tout ce que vous avez à ancrer peut-être au niveau des paperasses administratives, pour tout ce qui concerne vos affaires dans le domaine professionnel ou personnel, hein, pour vous aider à gérer hein, et à assumer ces responsabilités. Donc encore une fois, on vous propose une pierre pour travailler le bas du ventre, hein, donc le chakra sacré, le second chakra. Donc vous pouvez la porter dans la poche, hein, cette pierre en continu, ou bien faire un travail de méditation avec au niveau du bas du ventre. Hein. Et puis, si vous vous sentez trop nerveux, nerveuse, vous pouvez utiliser cette calcite hein, qui va, alors à n'importe quel chakra, n'importe quel endroit du corps, qui va vous permettre de retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Ok ? Donc, labradorite, cinabre et calcite. Et puis, pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai le masculin sacré qui sort, donc j'équilibre ma lumière intérieure. Voilà où vous en êtes en fait hein, en ce moment, en tout cas sur le mois d'août, sur votre chemin de vie. Donc, on va aller lire le message. Le masculin sacré, alors je prends mon petit bouquin. Donc, c'est la carte numéro 10. Et oui, le masculin sacré, c'est ce qui permet d'ancrer, hein, ancrer sa propre créativité.
Alors, j'équilibre ma lumière intérieure. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. Vous voyez, ça insiste, hein. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Au niveau du mental, c'est bon, de l'intellect, c'est nickel, mais après, c'est au niveau de vos sens subtils, hein, qu'il faut travailler. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors, pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra. Vous pourrez faire pause et l'écrire. Je vais vous le lire. C'est très court, hein. C'est très efficace aussi. Et vous pouvez le réciter. Donc, en général, c'est 3 fois de suite. C'est un mantra. Autant de fois que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez le faire pendant que vous faites la méditation avec les pierres. Ou bien, tout simplement, à n'importe quel moment de la journée, hein, quand vous en sentez le besoin, tout en portant les pierres. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc la signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Voilà pour vous les amis du premier décan. Et c'est parti pour nos amis du second décan, Gémeaux, solaire et ascendant. J'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline pour vous. Alors j'ai la nativité avec le procès. J'ai l'infortune, j'ai le bonheur, donc vous sortez, hein, et j'ai l'union. Vous sortez de quelque chose qui peut-être pose des conflits, hein, en termes de démarrage, hein, la nativité, hein, soit c'est au niveau d'une grossesse, hein, que vous avez du mal à ancrer avec le procès et l'infortune. Donc il y a des dissonances, hein, des difficultés, peut-être au niveau relationnel ou sur le plan physiologique. Il y a quelque chose qui peut-être est difficile à mettre en place, en tout cas, hein, que ce soit un projet, une nouvelle relation ou une maternité. J'ai quand même le bonheur à côté avec l'union. Donc vous sortez d'une situation qui est laborieuse, difficile, conflictuelle, quel que soit le domaine, puisque vous avez Jupiter, hein, qui vient assainir tout ça et vous permettre, hein, d'ancrer quelque chose, puisque j'ai l'union moi à côté, hein. Donc l'union, hein, c'est la concrétisation de quelque chose qui démarre, peut-être difficilement, hein, sur une partie du mois, mais qui va de toute façon aller jusqu'à terme, hein, puisque le bonheur et l'union ici, hein, nous parlent vraiment d'engagement, d'ancrage, de pacte, comment on pourrait dire, de s'engager avec le cœur ou de s'engager par écrit ou en termes d'association. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, que ce soit sur le plan professionnel, personnel. Ici, j'ai la table ici, hein, donc il y a quelque chose qui prend... qui naît, hein, qui démarre à l'occasion d'un rendez-vous, hein. Peut-être que c'est un rendez-vous administratif juridique, parce qu'à côté j'ai le cloître, hein, sous le procès. Donc procès et cloître, peut-être qu'on est embêté pour faire démarrer quelque chose pour des raisons administratives juridiques, hein. Il y a peut-être autour de vous ou pour vous-même un lien avec le juridique. Ça peut nous parler d'emprisonnement, hein, procès et cloître. Ça peut nous parler d'emprisonnement, enfin concrètement parlant. Après, pour d'autres, ça va parler d'un enfermement ou d'une impossibilité à cause d'un conflit quel qu'il soit. Donc ça peut être relationnel, contextuel, une situation, et puis ça peut être aussi au niveau administratif, hein, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc peut-être qu'on se donne rendez-vous, hein, pour faire naître quelque chose, pour trouver des solutions, pour sortir justement, hein, de cette enclave. Sous l'infortune, j'ai le despotisme. Eh bien, dites-moi, avec la beauté à côté et les honneurs. Bon, alors, une première partie du mois qui semble quand même un peu délicate, hein, difficile à vivre, on va dire, avec du Mars et du Saturne. Bon, je vous rappelle que vous avez le carré à Mars, hein, en aspect, en toile de fond. Je vous rappelle aussi que le carré est un aspect karmique. Saturne, hein, c'est le maître du temps et du karma. Donc, il se peut qu'il y ait des blocages, hein, d'origine, qui ont une origine ancienne, hein, donc dans cette vie comme dans une autre, sur le transgénérationnel ou sur le karma personnel, et qu'on soit justement, hein,
pris au piège en fait, hein, par rapport à des responsabilités, de la lourdeur administrative. Peut-être qu'on a du mal aussi, la nativité et la table, peut-être qu'on a du mal à rencontrer quelqu'un. Hein, peut-être qu'on est bloqué dans une situation où on a du mal à se voir avec l'autre, avec les autres. On a du mal à obtenir un rendez-vous, hein, à se faire recevoir en rendez-vous. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui démarre, mais qu'il y a un gros blocage avec ces 4 cartes-là. On a quand même 2 cartes de Mars, et pas des moindres, et 2 cartes de Saturne. Hein. Le cloître et la fortune, ici, certains y verront de la malchance. Hein. C'est peut-être tout simplement hein, quelque chose de karmique qui est bloqué au niveau du transgénérationnel dans la mémoire cellulaire. Ou bien peut-être que vous, hein, vous avez du mal vous-même hein, à lâcher une situation qui vous pèse. Peut-être que vous restez malgré tout enfermé dans une situation. Vous prenez ce qui vous parle. Hein, puisque ici, le personnage est quand même attaché au poteau. Hein. Donc, il y a peut-être aussi inconsciemment hein, le fait d'avoir du mal à lâcher avec une situation, avec un contexte, avec une personne. Ou bien ça pourrait nous parler aussi d'addiction. Hein. Peut-être que là, le despotisme nous parle d'addiction hein, à quelque chose, à quelqu'un, à des médicaments. J'ai le bonheur quand même avec la beauté, donc, et puis l'union et les honneurs. Donc malgré hein, ces difficultés de fond, on va dire, j'ai quand même le bonheur et la beauté. Donc 2 cartes de Jupiter qui viennent quand même améliorer hein, le contexte, les situations. Ici on parle quand même d'épanouissement personnel, hein, avec la beauté qui nous parle de voix du cœur, d'idéal, hein, qui est quand même... pour lequel vous risqueriez d'avoir des opportunités, hein, d'améliorer hein, quelque chose peut-être en termes de rêve, d'idéal, comment je pourrais vous dire, de voix du cœur aussi, ça peut nous parler de voix du cœur tout ça. Hein. Avec l'union et les honneurs à côté, il est possible que malgré hein, les empêchements, les difficultés sur une partie du mois, la seconde partie du mois, ce soit quand même facilité hein, en termes d'engagement, puisqu'ici les unions avec l'honneur, peut-être qu'on réussit à trouver une entente, un pacte, faire un pacte, hein, ça me parle comme ça, légitimiser quelque chose hein, avec les honneurs, Vénus et Soleil, hein, on serait peut-être avec Jupiter, hein, comment dire, on recevrait des opportunités, des facilités pour pouvoir enclencher quelque chose, s'engager dans quelque chose, signer des accords. Hein, peut-être. Alors, est-ce que c'est lié à ce qu'on vient de voir ou pas? Ça, c'est vous qui le percevrez mieux que moi par rapport à quelque chose qu'on veut démarrer. Alors, est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que là, on nous parle du milieu médical, hein, puisque l'administration, hein, ça peut être ça aussi, les blocages administratifs, hein, ça peut être la sécurité sociale, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, hein, c'est pas forcément le juridique, la justice, hein, c'est peut-être aussi un contexte administratif qui bloque, ou bien relationnel, hein, il est possible que par exemple, hein, 2 personnes soient éloignées l'une de l'autre sur le plan géographique et que ce soit compliqué pour se rencontrer, pour se voir. Donc là, ici, hein, on voit bien qu'avec Jupiter, les choses s'améliorent et qu'on peut enfin accéder hein, à ses rêves, à ses espoirs. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Avec Jupiter et Soleil, là, on est bien placé pour pouvoir réussir les espoirs. Hein, et donc, d'un projet, d'une situation, hein, améliorer quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la campagne santé avec les pénates. Donc, on nous parle bien quand même d'un lieu de vie, d'un foyer, d'une famille. On nous parle d'une stabilité, d'un quotidien. Alors, peut-être pour vous seul ou pour votre famille, votre foyer. J'ai la sagesse à côté. Donc, quelque part, il y a une bonne stabilité dans les structures hein, personnelles. Ici, on nous parle de bien-être. Le soleil et la lune sont réunis avec Jupiter. Donc, il y a vraiment une progression hein, au niveau de la conception de la vie, conception des choses. Donc, on est quand même soi-même, si vous voulez, dans de bonnes prédispositions sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan psychologique, hein, avec la sagesse. Hein. Donc, on réussit aussi à prendre de la hauteur. On a aussi peut-être cette possibilité de se mettre en retrait et d'avoir cette stabilité personnelle hein, dans son quotidien pour pouvoir comment dire, vivre tout ce qu'il y a à vivre comme passage un peu plus obscur.
À côté, j'ai l'accident avec le retard, la passion, la stérilité, la ruine, la renommée. Alors, peut-être que vous cherchez aussi à faire reconnaître quelque chose sur le plan administratif. Parce qu'ici, avec l'accident et le retard, on est quand même bien sûr des choses qui tardent. Il y a beaucoup d'imprévus à prévoir pour ce mois-ci, avec des temps de pause, des blocages peut-être administratifs, ou alors complètement indépendants de votre volonté par rapport à des généralités sur le plan socio-économique, politique, etc. J'ai la passion avec la stérilité, donc effectivement, ce qu'on essaye de mettre en place, on voit bien que d'une manière ou d'une autre, pour X raisons, c'est quand même bloqué. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaiteriez. Bon, c'est un temps peut-être prévu pour vous comme ça, de manière à ce que vous puissiez faire des temps de pause et puis trouver le juste milieu entre le moment où il faut agir et le moment où il faut plutôt accepter, si vous voulez, pour vous reposer et pour revoir un petit peu, restructurer. Saturne, c'est la structure. Donc, observez plus de discipline peut-être, ne pas aller trop vite dans un projet. Peut-être qu'il faut revoir les fondements et les bases, c'est possible, parce que derrière, j'ai la ruine avec la renommée. Donc, vous réussissez tout de même, bon an, mal an, à obtenir ce que vous voulez, parce que vous mettez fin avec la ruine à quelque chose qui n'avançait pas. Donc, il y a peut-être des vieux dossiers à traiter, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, administratif, ce que vous voulez, ça va vous parler. Moi, j'ai pas plus de précision dans les tirages. Donc, on met fin, en tout cas, peut-être aux passions, aux polémiques. Ça me parle comme ça. Il y a peut-être des polémiques, il y a peut-être eu des quiproquos dont il faut sortir. Il y a peut-être eu des conflits dont il faut sortir. Et vous y mettez fin avec la stérilité et la ruine. De toute façon, ça n'ira pas non plus bien loin. C'est un mois d'août qui va vous servir, les seconds décans, à mettre fin à une situation qui est conflictuelle. Et il y aura, si vous voulez, il va falloir jongler entre les temps d'énergie vitale qu'il vous faudra avoir pour pouvoir lutter et enclencher les choses, observer de la discipline, être bien ancré, agir avec précision et avec maturité, et puis d'autres moments où ce sera plus favorable pour vous de lâcher, de vous reposer et peut-être de réfléchir un petit peu différemment au contexte, à la situation que vous vivez. Alors là, vous mettez fin à l'issue de tout ça, à tout ce qui est querelle, passion, polémique, les choses qui vous tirent vers le bas en fait. Donc peut-être aussi que vous n'avez pas été dans le bon sens d'une manière ou d'une autre en termes de stratégie. Je dis pas ça pour vous faire culpabiliser du tout, c'est pour mettre l'accent, si vous voulez, sur le fait qu'il faut regarder aussi d'où est parti ce conflit et cette problématique, et peut-être essayer de réfléchir, de le concevoir différemment pour y voir plus clair. Ici, j'ai la renommée avec Jupiter, donc on en termine en fait avec les polémiques, avec les malversations, avec les passions, tout ce qui est viscéral, en termes de cancan, en termes de conflits, quel qu'il soit. Ça peut être relationnel, ça peut être au niveau de votre honneur, votre probité, vous voyez, ça peut être au niveau du travail, c'est vous qui voyez. Je continue à regarder ce qu'il y a derrière. J'ai la pensée amitié avec le départ, la découverte et le changement. Donc effectivement, par rapport à ce que vous faites s'arrêter, donc ce à quoi vous mettez fin en termes de reconnaissance, de réputation. Alors Jupiter, c'est encore une fois, ça nous parle du côté administratif de la vie. Donc ici, il s'agit de la reconnaissance de quelque chose. On avait quand même les honneurs ici, on a la renommée ici. Donc ça nous parle aussi de légitimité de quelque chose, de votre personne, de votre nom, d'un papier administratif, de la reconnaissance d'une compétence ou d'un préjudice, vous voyez. Et ici, avec la pensée amitié avec le départ, on est bien sur un renouveau en fait, dans, si vous voulez, tout ce qui concerne la conception des choses, l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Il faudra être alterné entre combativité et repos. Donc là, ici, à l'issue de tout ça, vous retrouvez un état d'esprit qui vous permet d'aller de l'avant, de prendre votre envol avec la découverte. Donc il se peut que chez certains second décan des Gémeaux, on démarre quelque chose en termes de médiumnité, de tout ce qui est en lien avec le côté occulte de la vie. Parce que deux cartes de la Lune à côté de votre état d'esprit, Soleil,
il est peut-être bien question de prendre un virage, un tournant, et de pouvoir prendre son envol dans tout ce qui concerne les choses par exemple ce que je fais moi, la médiumnité, le soin à l'autre. Ici la découverte avec le départ prend tout son sens en termes de médiumnité, du fait de lever un voile, de comprendre quelque chose, d'avoir des révélations, alors dans tous les sens du terme. Et j'ai le changement derrière avec Mercure. Donc il est question d'être dans l'état d'esprit de vouloir, d'être dans l'intention de prendre son envol dans un domaine en particulier, peut-être en termes de recherche, parce que la découverte peut nous parler de recherche. Donc si vous êtes dans la science, si vous êtes dans les enquêtes, dans la police, ça prend tout son sens aussi, ok? Et ce qui vous permettrait en fait d'acter le changement avec Uranus, d'aller vers la transformation. Donc transformer un état d'esprit, avoir une vision complètement différente par rapport à celle qu'on avait jusque-là, prendre son envol, libérer son esprit pour pouvoir acter quelque chose, soit dans le travail, soit pour soi-même, soit dans son entourage, dans son environnement proche. Excusez-moi, je bafouille, j'ai très très chaud. J'ai mis le ventilo à fond, mais c'est vrai qu'on est en canicule et ça devient compliqué de travailler l'après-midi. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? Vous voyez, oui, ces trois cartes, elles résument tout ce que je viens de vous dire. D'un côté, j'ai pulsé, donc avoir l'énergie nécessaire pour agir, pour y aller, et de l'autre, j'ai dormir. Donc vous voyez, il faudra trouver le juste milieu entre pulser et dormir. Peut-être aussi que ça veut nous dire que certains d'entre vous auront de l'énergie tout le mois et d'autres seront très fatigués et auront besoin de dormir, de se reposer, de prendre un temps de pause, de partir en vacances. Ok? Donc je vous lis le message des cartes. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc ça veut dire aussi qu'il faut faire un très très gros travail d'ancrage. Peut-être que vous avez du mal à accepter, assumer vos responsabilités, la discipline, les choses qui sont fastidieuses. Donc là on vous demande de faire un gros travail d'ancrage et peut-être aussi que pour pouvoir bien s'ancrer, il faut se reposer, dormir. Tes préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Alors, respiration pranique, peut-être qu'il y a besoin de faire des petits jeûnes de temps en temps, vraiment de se reposer, de lâcher prise avec l'esprit, parce que vous avez beaucoup d'énergie dans la tête, et c'est ce qui vous empêche en fait d'avoir l'énergie nécessaire au niveau du premier chakra. Donc vous avez du mal à ancrer si toute l'énergie est bloquée dans la tête. Donc pour libérer la tête, il faut se reposer, il faut lâcher prise, et peut-être que ça demande aussi à libérer le ventre en faisant des petits jeûnes de temps en temps, ou en ne mangeant que le matin ou que le soir, vous voyez. Ça peut être une idée aussi pour vous aider à lâcher un petit peu les énergies contradictoires, les formes pensées, l'état d'esprit embrouillé, et puis j'ai rayonné derrière. Donc il faut trouver le juste milieu en fait pour aller vers ce rayonnement qui n'attend plus que vous. On a bien vu que vous étiez dans l'état d'esprit d'avancer et d'aller vers votre propre lumière. C'est très important. En même temps, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes mal ancré ou pas du tout ancré. Okay, donc il faut faire un travail d'autodiscipline en fait pour pouvoir aller ancrer votre chemin et avancer sur votre chemin. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? On nous parle de l'agate bleu-lace, donc qui peut vous aider à travailler votre communication. Donc lâcher prise avec les émotions, s'exprimer, communiquer de manière la plus juste, surtout s'il y a des conflits et des quiproquos et des polémiques. Donc utilisez cette pierre en méditation ou à porter sur vous au quotidien pour vous aider à communiquer de la manière la plus juste. Ensuite, j'ai les chairs disparues. Ça me parlerait bien pour certains d'entre vous de pouvoir communiquer avec ses ancêtres. Donc par la méditation, par le voyage astral, avec n'importe quel support. Puisque ici j'ai la chiastolite qui nous parle des chairs disparues. Attendez, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc avec cette pierre à utiliser au chakra racine, il y a peut-être un problème d'ancrage où vous êtes mal ancré parce qu'il y a des choses, des dissonances à travailler sur le transgénérationnel. Donc pourquoi on vous parle du chakra racine? C'est pour ça. Donc en portant cette pierre dans le chakra racine, peut-être que vous allez avoir des indications, des messages de vos ancêtres
par le biais de vos rêves, par le biais de la méditation ou en termes de synchronicité que vous allez pouvoir vivre dans la matière. Ok, donc portez ces deux pierres. Ensuite, vous avez la fouchite qui nous parle de la guérison du cœur. Donc il y a peut-être des choses à traiter aussi, hein, en termes, peut-être que votre cœur est embrumé, est encombré par des émotions négatives, hein, parce qu'il y a eu de la souffrance. Et donc cette pierre à porter au niveau du cœur va pouvoir vous aider à guérir, hein, à désencombrer le cœur, les chagrins. Peut-être aussi pour vous libérer, hein, et pouvoir prendre la bonne direction pour vous-même, retrouver l'estime de soi, hein, l'amour de soi. Et puis j'ai l'aventurine verte également en pierre verte, à porter sur soi pour ouvrir le champ des possibles en termes de nouvelles opportunités, de chance. Hein. Donc pareil, hein, au niveau du cœur, donc c'est beaucoup situé au niveau de la gorge. Pour la communication, il y a peut-être des choses qui sont bloquées aussi au niveau émotionnel, et c'est beaucoup aussi au niveau du chakra racine, donc pour réancrer, hein, votre chemin de vie, et puis aussi et ben, guérir aussi cet ancrage, hein, dans ce chemin que vous êtes en train de suivre, et puis surtout guérir le cœur, hein. Donc il y a peut-être un problème affectif à régler sur le plan au niveau transgénérationnel. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau de l'oracle de guérison de l'âme? Donc ça va nous parler un petit peu de là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Et j'ai la lémurie, je vais y arriver, la lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Donc vous êtes connecté à quelque chose de particulier par rapport à une famille d'âmes ou à vos ancêtres, qui reste bloqué et qu'il faut désenclaver. Hein, ici vous avez une connaissance ou des compétences, hein, une connexion à quelque chose de très très haut. C'est pas rien, hein, cette carte, hein, et qu'il faut libérer. Donc peut-être qu'il y a un travail sur le plan transgénérationnel au niveau karmique à faire, hein. Et donc parce que à mon avis vous avez des compétences, hein, extrasensorielles assez importantes. Alors je vous lis le message de la carte numéro 5. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la Lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Donc d'où, hein, la souffrance, peut-être même inconsciente, dans les mémoires de votre cœur. Alors pour réintégrer, hein, tout ce savoir, on vous propose de réciter un petit mantra, donc 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, et peut-être, hein, en le récitant en même temps que vous faites de la méditation avec les pierres, ou tout en portant les pierres dans la journée, hein, vous pouvez réciter autant de fois que vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Ok ? Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Voilà le mantra qui est à réciter. Je pense bien que ça va dégager des choses. La signification de cette carte, c'est que vous êtes une vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. Voilà pourquoi vous êtes mal, hein, parce que vous ne laissez pas libre cours en fait, et on voit bien prendre son envol, hein. La découverte, hein, c'est la recherche, se reconnecter à tout ce savoir, hein, ancien, c'est la médiumnité, c'est la clarté d'esprit, c'est la connaissance. La découverte, ça peut nous parler de savoir. Donc transformer, hein, les choses en se reconnectant à cette sagesse ancestrale que vous avez. Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Et c'est parti pour nos amis du 3e décan, du signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. J'ai prétiré les oracles et nous allons regarder, découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai les entreprises avec les pénates, j'ai la paix, j'ai le cloître, la carte de la campagne santé, la réussite, les pourparlers, la trahison, la famille et les ennemis. Bon, c'est plutôt pas mal, à part des petits couacs, hein, sur le plan familial, les amis.
Cette carte de la famille nous parle de structure, hein, je commence par ça. Donc structure famille de sang, structure professionnelle, à vous de voir comment ça résonne pour vous, entouré de la trahison et des ennemis. Donc des faux semblants hein, autour de vous, soit de vous-même vis-à-vis des vôtres, soit l'inverse. Hein. Donc il risquerait quand même d'y avoir des trahisons, des mensonges, hein, on va dire, ça me parle d'hypocrisie, hein, cette histoire. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. J'ai le cloître aussi au-dessus de la famille, hein, avec la campagne santé à côté. Donc il se peut que de toute façon ce mois-ci vous partiez en vacances, que vous vous isoliez aussi dans un endroit approprié hein, pour retrouver le calme, la sérénité, la santé aussi. Hein. Parce que justement, il y a des choses à régler sur le plan familial ou alors vous avez des soucis, questions entente hein, avec des personnes de votre entourage proche. De par ailleurs, moi j'ai quand même les entreprises avec la réussite. Donc sur le plan professionnel, vraiment de très très belles énergies, hein, grosse réussite pour vous, hein, un grand soleil. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle ou alors si ça ne vous parle pas parce que simplement vous prenez des vacances au mois d'août, eh bien ça va parler de tous les efforts que vous faites, de tout ce que vous mettez en route, en place, en termes d'action, en termes de responsabilité que vous endossez, sur le côté administratif de la vie aussi. Il se peut qu'il y ait aussi des travaux d'amélioration, d'aménagement hein, au niveau de vos lieux de vie, lieux d'habitation, parce que j'ai les pénates à côté des entreprises. Donc c'est possible que certains aussi se mettent à travailler pour eux hein, à leur compte, hein, donc de manière individuelle ou en société. C'est possible qu'on fasse du travail à distance ou du télétravail, parce que j'ai quand même le travail à côté de la maison, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. De toute façon, quelle que soit votre situation hein, par rapport à votre carrière professionnelle, à votre lieu de vie ou à tout ce que vous mettez en place au quotidien, c'est une réussite. Et tout ça, en fait, hein, ça vous apporte la sérénité, la paix. Donc de ce côté-là, on est bon. Au niveau des négociations aussi, donc il y a peut-être aussi hein, quelque chose qui se travaille, qui se prépare sur le plan immobilier. Hein. Ici, peut-être que c'est simplement votre travail, vous travaillez peut-être dans le milieu immobilier, ou alors il est question de négociation, de discussion aussi au sujet d'un lieu de vie. Alors sur le plan immobilier peut-être, et puis pour d'autres ça va être aussi au niveau avec les vôtres en fait, hein, au niveau du foyer, du lieu de vie, de la famille, il y a des discussions hein, qui se mettent en place. Alors à quel sujet, je ne sais pas, moi j'avais plus l'impression que c'était plus au niveau d'un lieu de vie, hein, donc plus peut-être des discussions en ce qui concerne l'achat, la vente, la location immobilière, vous voyez. Maintenant, il se peut aussi que ce soit des réflexions hein, qu'on se fait, qu'on est avec soi-même en fait, hein, intérieurement par rapport à des projets peut-être que vous mettez en place hein, sur le plan juridique, immobilier, administratif, vous voyez. J'ai quand même la sérénité à côté, hein, donc soit pour certains ça sera des vacances ou alors un temps plutôt d'énergie calme, reposante, sereine, vous voyez. Soit pour d'autres, ça va être le fait de mettre en place quelque chose qui va vous apporter la sérénité de l'esprit. Voilà. À côté de ça, j'ai quand même le cloître hein, avec la campagne santé, donc peut-être aussi qu'on est bloqué. Le cloître ici avec Saturne, hein, juste au-dessus de la famille, ça me parle quand même de choses peut-être karmiques à traiter hein, sur le plan transgénérationnel. Il se peut que ce soit simplement avec les frères et les sœurs, aussi bien qu'avec les ascendants et les descendants. Hein. Donc ici, le cloître nous invite à penser quand même qu'il y a peut-être un isolement par rapport à votre famille, alors soit de vous par rapport aux vôtres, soit toute votre petite famille, hein, celle que vous avez construite, qui s'isole. Alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Ça, c'est à voir. À côté, j'ai quand même la campagne santé hein, qui nous parle de repos. Donc, il se peut qu'on s'éloigne un petit peu hein, d'un brouhaha ou de discussion, on va dire un peu stérile, ou d'hypocrisie, de critique hein, sur le plan familial. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel comme ça peut être dans le domaine personnel, hein, vous adaptez. Ici, c'est quand même le cadre de vie. On nous parle aussi de bien-être hein, sous toutes ses formes, sur le plan physiologique, sur le plan moral, et on nous parle d'un lieu de vie aussi, hein, donc on pourrait très bien parler d'un enfermement là, hein, alors pour certains, mais j'ai plus l'impression que c'est un isolement par rapport à tout ce qui peut être désagréablement vécu hein, au sein d'un foyer, d'une famille. Alors à vous de voir hein, si
si ça concerne la famille que vous avez créée ou celle c'est-à-dire des membres de votre famille, hein, des personnes qui font partie de votre famille au sens large. Hein. Ça peut être un voisinage aussi, hein, très très proche. Ça peut être des amis, ça peut être une famille d'amis, ça peut être une famille professionnelle aussi. Donc avec la trahison et les ennemis à côté, on nous parle de critiques, on nous parle d'hypocrisie, on nous parle de choses qui jasent. Vous voyez, moi je capte les choses qui jasent, les gens qui jasent autour de vous, soit de par vos choix, soit par rapport à votre famille. Vous voyez, ça me parle de ça. Donc, c'est, on va dire, le petit couac au programme dans votre tirage. Donc, peut-être qu'à cause de ça, hein, on a besoin de s'isoler ou tout simplement de partir en vacances, de se retrouver dans un lieu calme où on ne voit personne, où on n'entend plus personne sauf la nature. Vous voyez, ça me parle de ça. Ou bien peut-être que certains ont besoin de faire un petit séjour, je ne sais pas, dans une maison de repos. Peut-être qu'il y a des personnes qui partent en maison de repos. On pourrait partir aussi à la retraite. Hein, c'est-à-dire sortir d'un clan, hein, se retrouver isolé en dehors d'un cercle familiale ou d'une structure. Donc il est très possible que ce soit une structure professionnelle et qu'on décide de partir à la retraite. Là, moi, ça me fait plus penser à des vacances, à un temps de repos, à un isolement voulu. Hein. Et en fait, c'est le fait de vouloir retrouver la sérénité, la paix par rapport à tout ce qui est désagréable sur le plan psychologique, hein, surtout. C'est pas tellement le plan émotionnel là qui sort pour vous, c'est surtout le psychologique, le moral, hein, au niveau du moral. Donc j'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver cette paix, cette sérénité par rapport à tout ce qui est un petit peu le cancan, les critiques, l'hypocrisie, les mensonges, le fait de peut-être des polémiques, hein, Mars et Jupiter chez vous, hein, ces deux planètes en fait provoquent aussi des polémiques. Hein. On l'a vu, les polémiques, elles ont déjà commencé hein, avec les JO, ce qui s'est passé dernièrement, énormément de polémiques. Hein. Donc sur l'aspect général, comme pour un certain nombre de personnes. Hein. Allez, on va voir tout de suite ce que vous avez en dos de deck, les amis. Alors, ça c'est la direction générale que vous prenez. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce que là, moi j'ai les présents, donc qui nous parlent d'abondance, de cadeaux de la vie, de chance, d'opportunités, avec l'étoile de l'homme à côté qui vous représente, donc vous adaptez à votre genre, hein, homme ou femme, et j'ai la stérilité avec l'élévation. Donc en fait, hein, cette abondance de vie hein, sous toutes ses formes, que ce soit en termes d'opportunités, hein, en termes de chance ou sur le plan matériel financier, ou en termes sur le plan relationnel, c'est vous qui allez le créer. Pardon, parce que vous avez vraiment l'intention de sortir de tout ce qui n'avance pas, de tout ce qui ne bouge pas avec cette stérilité. Hein. Donc on voit bien que vous avez la stabilité sur vous, la réussite, l'évolution. Donc vous avez à côté de vous, hein, d'une part, hein, vraiment des opportunités, des cadeaux qui vous tombent du ciel. Hein. C'est un grand soleil à côté de vous qui vient contre-éclairer, on va dire, la noirceur de Saturne, hein, et puis donc avec l'élévation à côté de vous, hein, donc on sent que vous êtes stable en fait, hein, vous avez vraiment la solidité et vous comptez là-dessus pour contrecarrer un petit peu tout ce qui peut être négatif autour de vous. Donc vous avez un très bon tirage. Derrière, j'ai la maladie, la ruine et la beauté. Donc vous sortez vraiment hein, de tout ce qui peut être malsain, négatif, noir, lourd, vous voyez. Alors que ce soit en termes de santé, hein, sur le plan moral, sur le plan physiologique, ou en termes de contexte, de situation, d'environnement géographique, social et humain, on voit que vous sortez de ça en fait. Hein, parce que vous voyez, j'ai la Lune et Saturne hein, quand même. Hein, donc tout ça s'écroule, hein, tout ce qui ne va pas, tout le malaise, le mal-être, quelle que soit l'origine, le contexte, la situation, vous sortez de ça avec un beau Jupiter hein, qui vous apporte l'épanouissement personnel. Ok, donc c'est très très positif parce que vous avez cette force hein, d'optimisme qui vous pousse hein, pour aller au-delà et contrecarrer tout ce qui peut être comment dire, très bas, très lourd hein, au niveau des énergies dans votre entourage, proche ou moins proche. Allez, on va regarder donc ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps.
j'ai la couronne avec l'instinct et prendre soin de soi. Donc vous voyez, on avait le cloître et la campagne santé, effectivement, il est question de s'isoler et de prendre soin de soi. J'ai la couronne ici qui nous parle vraiment d'une connexion avec quelque chose de plus haut, hein. Et puis l'instinct à côté, hein. Donc vraiment, écoutez-vous, hein, les amis du troisième décan ce mois-ci, parce que vous êtes très connectés, même si vous ne vous en rendez pas compte, si vous n'en avez pas conscience, vous êtes connectés à quelque chose de supérieur qui vous guide. Et donc fiez-vous, hein, à ces connexions que vous avez. Et ça se situe au-dessus de la tête, hein, sur le 7e chakra. Et donc là, on vous dit vraiment que vous allez, vous tenez le bon bout, vous êtes vraiment sur le bon chemin. S'il y en a encore parmi vous qui ont des doutes, soyez sûrs et certaines, hein, et certains que vous êtes poussés au plus profond de vous, hein, dans votre fort intérieur pour prendre des décisions spécifiques. Donc laissez-vous guider, hein, par tout ça, parce que vous êtes extrêmement bien guidés. Ensuite, j'ai l'instinct. Donc au niveau du bassin, hein, donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc c'est le bas du ventre, au niveau du bassin en fait, hein. C'est là que se situe en fait l'instinct de vie, l'instinct d'agir, toute la créativité, toute la connexion avec ce qu'on doit faire pour avancer dans la vie, hein. Donc vous avez ça en fait, hein, donc connectez-y vous. Et puis j'ai aussi prendre soin de soi. Donc ce mois d'août, vous ne pourrez pas faire l'impasse, hein, sur le fait de vous occuper de vous, hein, vous prioriser. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc effectivement, du repos, hein, sur le plan physiologique. Il s'agit vraiment de vous occuper de votre corps physique, hein. C'est important là, hein. Donc on a bien vu, hein, qu'ici vous allez devoir vous isoler. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser à une maison de repos. Alors pour certains, peut-être que ça sera l'hôpital, mais dans le sens... moi je ne vois rien de désagréable, enfin je ne vois rien de grave si vous voulez en termes de santé. J'ai vraiment aucune carte qui m'indique ça. Ça me parle plutôt de repos nécessaire pour vous, hein, parce qu'il y a beaucoup, hein, de jalousie peut-être aussi et de cancan. Donc sur le plan moral, à mon avis, il y a eu beaucoup de choses d'ingurgiter, d'accumuler, je veux dire, et qui sont à évacuer. Et donc il n'y a rien de mieux que le repos, hein. Vous voyez, par rapport à la maladie, hein, donc c'est-à-dire ce qui ne va pas dans la vie, on lâche avec ça, avec la ruine de Saturne, hein. Donc c'est une coupure vraiment que vous allez faire ce mois-ci avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain. Alors peut-être aussi que ça atteint jusque dans votre corps physique, mais le fait de partir vous reposer, ça va tout éliminer complètement, hein. J'ai vraiment le bonheur, l'épanouissement personnel, et si vous avez des problèmes de santé quels qu'ils soient, vous retrouvez l'énergie vitale, hein. Alors ensuite, j'ai avec les cartes... l'oracle des cristaux éternels, j'ai la malachite d'un côté qui nous parle de nature. Donc vous voyez, se retrouver vraiment dans un environnement et sur un chemin qui nous ressemble. Donc aller vers sa propre nature, hein. Donc sortir un petit peu d'un environnement qui ne vous correspond plus, dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Donc que ce soit au travail, que ce soit avec votre environnement humain, que ce soit dans les énergies générales, un besoin vraiment de se retrouver avec ce qui vous ressemble, d'être au plus proche, hein, d'être en adéquation avec sa vérité intérieure. C'est ça la nature, hein, c'est votre propre nature. Ça nous parle aussi, hein, de la nature au premier sens du terme, c'est-à-dire le repos, hein, se reconnecter à la nature, hein. Donc ça c'est hyper important, et on a cette carte de la campagne santé, hein. Donc peut-être se retrouver dans un lieu où justement on est connecté, hein, à la nature. Donc ça peut être la forêt, ça peut être la montagne, la mer, quoi que ce soit, hein, qui puisse vous faire sentir que vous existez pour vous-même et sentir que vous êtes vraiment à votre juste place et dans un environnement qui vous est propre, que vous avez décidé, qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez en paix et en épanouissement personnel. En même temps, j'ai le quartz à inclusion de Rutile qui nous parle du foyer, donc chakra racine.
Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est écrit sur la carte. Donc, la malachite est à utiliser au niveau du chakra du cœur. Donc, vous le portez au niveau du buste. Hein. Donc, malachite, hein, aussi, ça agit sur... c'est une pierre anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des douleurs physiques, qu'elles soient musculaires, osseuses, etc., vous utilisez la malachite. Vous pouvez même prendre un bâton de malachite, hein, ça existe, et vous massez avec. Donc, contre les douleurs, elle est excellente, cette pierre. Et puis, j'ai également donc ce quartz à inclusion de rutile qui nous parle du foyer. Alors là, chakra racine, hein, c'est le chakra d'incarnation. Donc, à porter dans la poche, hein, ou bien à méditer avec. Le foyer, bah, écoutez, c'est votre propre foyer à vous, c'est-à-dire construire votre propre foyer. Alors, avec la nature à côté, un foyer qui vous ressemble. Donc, une structure qui vous ressemble, votre structure à vous. Hein. Donc, quel que soit, comment dire, votre âge, votre situation, ça peut être un foyer professionnel, une structure professionnelle, hein, puisque je vous disais que ça me parlait aussi de personnes qui vont travailler à leur compte, ou bien ça peut être une structure familiale, ça peut être les deux en même temps, hein, pour les personnes qui construisent leur famille et qui en même temps travaillent à leur compte, par exemple, hein, ou travaillent à domicile d'une manière ou d'une autre, hein, télétravail, ok. Donc là, ici, il est question de se rapprocher, d'être au plus juste, hein, de ce qui vous correspond à vous. Ensuite, j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme, le prisonnier. Donc effectivement, je me libère de l'enfermement. Alors là, on voit que c'est très 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 mental. Autour de vous, hein, je vous ai dit, hein, vous êtes dans un contexte, hein, familial ou personnel ou autre, dans lequel, enfin autour duquel ou avec lequel il y a quand même des énergies assez néfastes qui vous pompent. Là, j'ai l'impression que vous vous faites pomper, hein, sur le plan moral, mental. Donc le prisonnier, hein, je me libère de l'enfermement. C'est vraiment ce que vous faites. Hein. Vous sortez en fait, hein, du cloître pour aller vers le soleil, vers la santé, vers la liberté, vers le repos. Hein. Donc ici, avec la carte 31, je vais vous lire le message et ça va mieux vous parler certainement. Alors, la carte numéro 31... Parce que là, en fait, à mon avis, il y a des énergies autour de vous, hein, qui vous pompent complètement, qui ne sont pas forcément les vôtres. Et là, c'est vraiment néfaste pour vous. Alors, en ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Donc oui, hein, avec le cloître de Saturne, Saturne c'est le maître du temps et du karma, je vous ai dit, il se peut qu'il y ait des choses à régler familialement parlant, hein, par rapport à un vécu, par rapport à des ententes, hein, par rapport à des choses qui ne vont pas, hein, sur le plan familial, des trahisons aussi, des hypocrisies. Alors, je continue. Donc je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien, voyez. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Donc en effet, peut-être que vous aussi, vous avez du mal à sortir, hein, de tout un tas de choses. Peut-être que vous avez un regard très critique par rapport aux autres membres de votre famille, quelle que soit cette typologie de famille, hein, comme on l'a vu. Et peut-être que ça pose problème parce que justement, ça crée des polémiques. Peut-être que vous allez trop loin dans le jugement que vous avez pour les autres. Donc effectivement, ça pose problème. Hein. Alors, pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que ça vous semble nécessaire. Vous pouvez le faire tout en portant les pierres ou bien en méditant avec ces pierres. Donc aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça, c'est le temps que ça prend, c'est propre à chacun, hein, et chacune. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Donc peut-être que vous avez une problématique de regard des autres, hein, par rapport aux personnes qui vous accompagnent, hein, en termes de jugement. Donc ça, c'est l'ego, hein, que ce soit en trop ou en moins, pas assez, c'est quelque chose qui est à rétablir. Hein. Donc la signification, je transforme mes pensées. Oui, peut-être que parmi vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, hein, et particulièrement dans cette carte de l'oracle de guérison de l'âme, il s'agit, hein, d'avoir trop de négativité, mais ça c'est...
Je ne sais plus ce que j'ai noté pour le troisième décan, s'il y avait ce carré hein, à Saturne qui vous plombait. Je ne sais plus. Vous réécouterez éventuellement ce que j'ai dit en début de vidéo sur les troisièmes décans. Mais oui, il y a un gros travail en fait hein, intérieur pour contrebalancer les formes pensées, la conception des choses, le mental. Hein. Donc vraiment tout transformer en lumière. Donc si vous reconnaissez là-dedans, bah, vous savez ce qu'il reste à vous faire. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, pardon, notamment en prenant du repos hein, pour apaiser vraiment le mental. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du troisième décan. Merci à vous, excellent mois d'août à vous.